Bon, désolée pour... je vais laisser les gens arriver. Je voulais juste m'excuser pour le petit bug qu'il y a eu. Je vais juste attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. Puis les gens qui se connectent, pouvez-vous me dire si vous m'entendez bien? Ça va être juste la base, la question numéro un pour savoir si je vais pouvoir me faire entendre. Ceux qui se connectent, juste me dire si vous m'entendez bien. Juste me faire un pouce, un cœur, me dire oui, on t'entend bien, Kiki, pour être sûr que je m'enligne bien puis que je parle pas dans le vide. Donc, je vais attendre une réponse de votre part si vous m'entendez bien. J'ai dû changer d'appareil parce que c'est ça, mon cellulaire, je crois que le micro est brisé. Parfait, yes! Fait que, ben, bonjour tout le monde, bienvenue dans mon live en direct du 5D. Donc aujourd'hui, j'avais un message d'amour pour vous. J'avais un message qui vient en direct du 5D. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est la 5D dans pas long, là, parce que là, vous êtes sûrement comme, ben voyons, Kiki, t'es bien mêlé. On dit 5G, pas 5D. Parce que je l'entends souvent, là, les gens qui parlent de la 5D ces temps-ci se font souvent dire par les autres personnes, ben c'est parce que c'est la 5G. 5G, 5D, deux choses différentes. Je vais vous l'expliquer dans pas long. Mais tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde sur mon live. Puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je sentais le besoin de faire un live aujourd'hui. En fait, bon, ben comme tout le monde, j'étais pas surprise d'entendre qu'on va avoir une deuxième vague, un nouveau confinement. Mais ce qui m'a rentré dedans, c'est de voir les gens, comment ils le prennent en ce moment, là, au niveau émotivement, comment que les gens prennent la situation. Je voulais juste que vous sachiez que vous n'êtes pas seul là-dedans. Ça peut faire peur dans la situation présentement dans laquelle vous êtes, mais sachez qu'il y a encore plus merveilleux et beau dans le monde dans lequel on vit, malgré tout ce qui se passe, malgré les mensonges, malgré tout ce qui arrive en ce moment, je vous assure, je vous le jure, qu'il y a encore mieux que tout ça. Donc, je vais être là pour vous accompagner à peut-être transitionner vers ce merveilleux 5D que je vais vous parler bientôt. Ça s'en vient. Mais dans le fond, c'est ça, quand ça s'est passé, l'annonce de Monsieur Legault, ben moi, j'ai tout de suite fait comme « Oh my God, il y a des gens qui vont tomber, il y a des gens qui vont souffrir, il y a des gens qui vont capoter puis qui en reviendront pas, on va être flabbergastés comme on dit. » Fait que je me suis dit que j'allais prendre le temps de parler à ces gens-là, de vous allumer puis de vous dire « Faites-vous-en pas, il y a du positif, il y a des belles choses qui se préparent, il y a il y a des gens qui se battent pour que les choses changent. » Quand je parle de bataille, by the way, parce que je vais peut-être souvent utiliser le mot battre, je parle pas de bataille violente. Je parle de bataille pacifique. Je parle de bataille avec l'amour, avec le respect aussi. Tu sais, on peut se battre dans l'amour et le respect, là, pas besoin d'être violent pour obtenir de quoi. Puis encore là, est-ce que dans la violence, on obtient vraiment de quoi? Je pense pas. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que je vais commencer par vous parler un petit peu de ce qu'est la 5D pour commencer le vidéo, vu que dans mon message, je dis que je vous lance un message d'amour en direct de la 5D. Ben, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer c'est quoi la 5D. Puis comme je trouvais pas tout à fait les mots pour vous l'expliquer, là, parce que moi je suis une artiste, là, fait que moi je vois tout, tout est comme apparaît tout en images plus qu'en mots souvent, donc je recommence à écrire. Récemment j'ai recommencé à écrire, puis je commence à être capable de mettre des mots sur ce que je vois dans ma tête. Mais peut-être que beaucoup d'artistes vont comprendre que des fois c'est plus visuel que qu'en mots, en fait, que ça apparaît. Hey, salut tout le monde, Blanche, ma cousine, Isabelle, mon chum, Karim, bonjour tout le monde, et plus encore, là, je sais pas si je suis capable de voir qui est là dans la conversation. Est-ce que...
Je suis pas très bonne encore dans, dans toutes ces choses-là, mais bienvenue à tous. C'est vraiment touchant que vous soyez là et que vous preniez de votre temps pour m'écouter. Donc, dans le fond, c'est ça, j'ai trouvé sur le site anxiothérapie.com, pour ceux que ça intéresse. Donc, pas anxio, excusez-moi, non, c'est pas vrai. Axiothérapie.com. Donc, au pire, je mettrai le lien en commentaire s'il y en a que ça intéresse d'aller voir ce site-là. Mais dans le fond, c'est ça. On va commencer par parler de la 3D. La 3D, c'est le monde dans lequel on vit en ce moment. C'est ce qu'on est habitué de vivre. Puis ici, dans le texte de ce site-là, ça va comme suit. La 3D dans laquelle nous vivons depuis pas mal de temps est en fait le monde de la dualité. Avec tout ce que cela implique, la séparation. C'est le monde dominant du moi, je, de l'ego, de la personnalité, du mental, de l'émotionnel, de la survie. Tout est basé sur la différenciation entre moi et les autres à tous les niveaux. Physique, sexe, âge, race, caractère, famille, social, travail, richesse, pouvoir, etc. Tout nous fait croire qu'il n'y a aucun lien entre moi et les autres. Et que c'est chacun pour soi. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, là. Évidemment, la confrontation entre moi et les autres, par les chakras inférieurs, qui me sont complètement séparés, différents, donc incontrôlables, crée sans cesse des peurs, disputes et autres problèmes. C'est une lutte permanente pour maintenir la tête hors de l'eau en s'appuyant sur celle des autres. Ça, là, les amis, là, c'est la définition du 3D. On vit là-dedans. Moi, là, quand je vous donne cette définition-là, là, est-ce que vous vous dites « Oh my God, c'est magique, j'ai envie de vivre dans la 3D, c'est exactement ce que je voulais dans la vie, c'est la 3D. » Je sais pas, je vous entends pas, mais on dirait que la plupart des gens vont me dire « Ben non, là, vraiment pas, ça a l'air crackpot, là. » Ben, on vit dans un monde crackpot. C'est ça, la 3D. Moi, quand je vous dis que je suis rendue dans la 5D, dans le bonheur, dans l'amour, que je vois plus de négatif, c'est ce qui s'en vient. Je vous lis ça. Ce sera pas long, il faut que je trouve l'extrait. Alors, dans la 5D, la dualité n'existe plus. Oh, relief! La polarité existe encore, mais la lumière et l'ombre ont été intégrées, équilibrées. Et notre conscience se trouve au centre, au point zéro. Au lieu de nous focaliser sur un des pôles avec un regard critique dû au déséquilibre, dès lors, il n'y a plus de séparation, plus de jugement, c'est le monde du nous. Unité. Où je considère les autres comme moi dans une autre expérience. Tous sont reliés et ce qui arrive à un autre arrive aux autres. Et forcément à moi. Donc je veux le bonheur des autres. Je les aide, je leur rends service naturellement et ce bonheur me revient. Il y a fusion des énergies individuelles à tous les niveaux. Depuis, la création est facile et instantanée. Hey les artistes, avez-vous entendu ça? Pas étonnant qu'il faille faire un sacré travail sur soi pour entrer dans la 5D. Imaginez que toutes nos pensées, émotions de 3D créent instantanément toutes les bêtises qui nous passent par la tête. Quelle catastrophe! Non mais pour vrai, là. C'est aussi un monde non linéaire et multidimensionnel. En résumé, la peur est remplacée par l'amour. Moi, c'est la seule phrase qui m'a fait comme Alléluia! Tu sais, là, quand t'entends les anges chanter, là, la peur est remplacée par l'amour! Amen! Et je sais plus quoi dire, je suis genre, c'est ça la vie, tout le monde, c'est de l'amour, c'est du bonheur, c'est s'unir pour mieux régner. Puis quand je parle de régner, je parle pas de violence encore là, je parle de régner sur les gens qui nous empêchent d'être heureux. That's it, that's all. C'est de reprendre possession
de nos valeurs, de ce qu'on vaut vraiment. Est-ce qu'on vaut vraiment de se faire enfermer après tout l'effort qu'on a fait? Le gouvernement, ils nous ont imposé un masque. Ils nous ont demandé de rester à la maison. Ils ont imposé plein de choses aux petits commerces. Ils leur ont dit d'ouvrir à telle heure. Le masque est obligatoire, etc., etc. Puis nous, on se laisse imposer ça. Mais pourtant, c'est pas ça qu'on vaut, tout le monde, là. Moi, j'ai comme l'impression que je lance ça comme ça, vous faites ce que vous voulez, mais s'il y a des gens qui ont des commerces puis qui m'écoutent en ce moment, vous avez le droit, hein? Vous avez le droit de dire que ça vous va pas. Vous avez le droit de lancer des petites manifestations tout ensemble. Plus on est, moins il y a de danger de se faire, d'ailleurs, donner des amendes, etc. Mais encore là, je vous rassure, même les amendes sont contestables dans une situation comme celle qu'on vit en ce moment parce que, selon la charte, charte ou charte, en tout cas, selon nos droits, tout ce qu'on nous impose en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on nous impose et qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Il y a même des documents, si vous voulez, que je peux vous envoyer sur tous les droits que vous avez. Si vous voulez vous renseigner plus là-dessus, ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Mais c'est ça, les commerçants, les bars, etc. Pourquoi vous levez pas tout ensemble pour dénoncer ou pour les amener en cours, justement, pour toutes les pertes qu'ils vous ont occasionnées, tout l'argent que vous avez perdu, toute l'énergie que vous avez perdue aussi à tout réinstaller dans vos bars puis vos commerces. Moi, je vous lève mon chapeau, mais en même temps, je me dis, pourquoi vous dénoncez pas tout ce qui se passe? Vous avez le droit, puis moi, je vous donne l'appui, puis je vous dis que je trouverais ça beau, moi, de voir ça, au contraire, puis je pense qu'on est rendu là, parce qu'on est tanné de se faire enfermer, là. On n'est pas des animaux, puis encore là, même les animaux, j'aime tellement les animaux, jamais je les enfermerais. Fait qu'on peut-tu vivre, puis se battre pacifiquement pour notre bonheur? Moi, je pense que oui. Puis c'est ce que je veux vous démontrer dans cette vidéo-là, que dans le bonheur, dans l'amour, dans la connexion entre nous, on peut s'en aller vers quelque chose de complètement à l'opposé de ce qu'on vit en ce moment. Puis c'est ce qui est merveilleux, parce que c'est pas quelque chose qu'on imagine seulement dans notre tête, qu'on se dit « Ah, j'aimerais donc ça que ça arrive ». Ça peut arriver. C'est quelque chose qu'on contrôle. On est tellement puissant comme être. On a une énergie. Tu sais, quand on parle d'énergie puis on parle d'âme, là, ça n'a pas été inventé juste pour parler puis placer dans une phrase, là. On est full. Je veux dire, on est fucking puissant. Mais c'est ça, tu sais, pareil, on est vraiment puissant. Puis, je veux vous montrer que vous pouvez utiliser cette puissance-là puis cette intelligence-là, cette conscience-là, appelez-le comme vous avez envie, mais vous pouvez développer votre intérieur pour être capable de mieux assimiler tout ce qui peut arriver de positif dans vos vies. Je le sais qu'en ce moment, c'est pas facile, puis je vous entends quand même, on dirait me dire « Ouais, mais là, tu sais, c'est vraiment rough, là, tu sais, moi, je vais être enfermée à la maison, ça me déprime. » Justement, faut comme être plus fort que ces pensées-là. Faut se dire, c'est moi qui décide de mon propre bonheur, donc je vais tout faire en mon possible pour que chaque journée, même si je suis confinée, je les utilise à bon escient. Je les utilise pour recommencer à bien m'alimenter, par exemple, bien manger, faire d'exercice, apprendre à méditer. C'est quelque chose que j'avais jamais vraiment fait. Cette année, je l'ai pratiqué à maintes reprises et je vous garantis que c'est complètement révolutionnaire. D'être capable de juste t'asseoir et de oublier ton environnement de 3D, là, si on revient à la 3D puis la 5D, et de rentrer dans cette énergie-là puissante, rayonnante, je dirais même guérissante. Parce que la méditation peut t'amener à apprendre à te connaître puis à mieux connecter avec toi-même, mais aussi à guérir toutes
les douleurs que tu as en dedans de toi. Fait que je dirais que ça serait comme 3 trucs que si vous avez du temps à perdre pendant la deuxième vague de confinement, bien manger, exercice, méditation. Je le sais que c'est comme plate à dire, puis à demander de faire, mais si quelqu'un vous dit que ça peut tout changer, vous pouvez, oui, me croire ou pas me croire, mais pour ceux qui me connaissent puis qui savent que je suis quelqu'un de très positif, de très allumé, intelligente, etc., puis qui aime découvrir plusieurs choses, ben vous allez savoir que quand je dis que quelque chose m'a aidé puis m'a fait du bien, ben je mens pas, là. C'est la réalité, là. Vous le constatez, là. Je suis bien et je rayonne et je suis bien grâce à ces éléments-là, entre autres. Là, c'est sûr que en ce moment, il y a beaucoup de mauvaises énergies qui sont envoyées dans l'univers euh, environnant à cause justement du fait que il y a des gens qui sont dans le négatif. Il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui se disent qu'ils seront plus capables de vivre comme avant. Ils ont peur d'attraper le virus. Ils peuvent plus parler à leur famille. Ils peuvent plus sortir pour aller travailler. Puis pour eux, c'était... Tu sais, je le sais qu'il y a tout ça. Puis je le sais que c'est pas facile. Puis je suis pas en train d'ignorer la situation. Je veux juste qu'on se comprenne là-dessus. Je suis quelqu'un d'hyper compréhensive. Alors, je suis pas en train d'ignorer qu'est-ce qui se passe. Je peux comprendre vos douleurs. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est juste des peurs. C'est juste des angoisses. C'est de la mauvaise énergie que, en vous les répétant, vous les créez pour de vrai. Alors, si à tous les matins, je me lève en disant « Ah, si que j'haïs ma job, un jour, elle va me tuer. » Ben, continue à te le répéter, là, puis ta job va te tuer. Je veux pas être méchante en disant ça, mais c'est ce qu'on fait en invoquant des choses comme ça. Parce qu'on les lance dans l'univers. C'est de l'énergie. On est énergie. Fait que dites-vous qu'on est puissant, même jusque dans les paroles qu'on utilise. Donc, faites attention à ce que vous dites. Levez-vous le matin, puis dites-vous, moi, là, j'ai envie de vivre ma vie, puis d'être heureux, puis j'ai envie qu'on soit unis. T'sais, des choses comme ça prend 2 secondes à faire, puis c'est... Si on décide de tout le dire en même temps, là, ben, ça peut changer les choses. Il va y avoir un petit son, ce sera pas long. Les pompiers. Fait faites attention à la, j'allais dire, portée de vos mots. Faites attention à ce que vous dites. Point. C'est puissant, c'est vraiment puissant des mots, puis c'est hyper important de... Voyons, excusez, j'ai accroché quelque chose, puis là, ça me déconcentre, je vais juste l'arranger. Fait que c'est ça, fait que tu sais, je veux dire, si on fait attention à ce qu'on dit, puis qu'on projette du bonheur, puis de la bonne énergie, ben on va en attirer. On va aussi la projeter alentour de nous. Tu sais, pensez à une grosse boule de lumière qui vous entoure, là, puis ça, c'est votre positivisme puis votre bonne énergie. Ben imaginez que vous allez vous promener avec cette grosse boule d'énergie-là, là, vous allez vous promener dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ben, ça rebondit, ça touche d'autres personnes, parce que les gens sentent votre énergie positive, sentent votre bonne humeur, puis sont comme automatiquement baignés dans cette bonne humeur-là. Puis, des fois, là, dites-vous que juste un petit sourire, puis juste une bonne journée à quelqu'un, même si cette personne-là vous regarde avec une face de marde, ben dites-vous là que c'est de la bonne énergie de lancer, parce que au lieu de regarder cette personne-là avec la même soi-disant face qu'elle vous fait, ben vous venez de casser le négatif par de l'amour, puis ça s'annule, puis ça se génère, puis c'est beau, puis je veux que vous compreniez juste que
c'est pas juste c'est pas quétaine là, ce que je dis là, c'est pas genre peace and love, bon la fille est stoner girl, elle fume trop de pot. C'est plus que ça là, c'est vraiment une connexion à soi-même. Puis une fois que cette connexion là est faite, après ça vous ouvre plein de portes. Vous avez une porte en ce moment là, ben quand vous êtes connecté au 5D là, il y a plein de portes. Plein, 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 plein. C'est juste beau de voir ça. C'est un autre monde, c'est des nouvelles possibilités, puis c'est des possibilités qui sont enfin ce qu'on a toujours désiré. Tu sais, quand on est petit, puis qu'on dit « Ah, moi, là, je veux vivre, puis être heureux, puis aller... » J'entends souvent les gens dire « Je vais aller vivre en forêt, je vais aller vivre au loin, là-bas, je veux m'enfuir, je veux... » Pourquoi on est toutes comme ça, vous pensez? C'est pas parce qu'on se ressemble toutes, parce qu'on est des humains, là. C'est parce qu'en ce moment, on vit pas vraiment notre vie. On a besoin de la vivre. Puis pour la vivre, ben, une clé essentielle, ben, c'est se connecter à soi-même, s'accepter comme on est, d'être dans l'amour, dans le bonheur, dans la création de ce qu'on a envie vraiment. Tu sais, on peut travailler puis être dans ce 5D-là, puis être heureux parce que notre travail nous apporte du bonheur, ou on peut créer un travail qui nous apportera du bonheur. Tout est possible, guys. C'est merveilleux. En plus, c'est drug-free, alcohol-free. Je veux dire, t'as même pas besoin de prendre de drogue ou d'alcool pour te sentir dans cet état-là. Fait que c'est encore plus magique. Mais bon, là, je bavasse, là. Ceux qui me connaissent sont en train de rire, puis se dire, mon Dieu, elle est partie de là, puis elle est arrivée là, là. Mais je vais prendre une gorgée de jus. Ça va me regrounder. Puis je vais checker en même temps. Hey, salut Guillaume! Real talk. Bouddha disait: nourris-toi toi-même avant de nourrir les autres. En ce moment, on peut se ressourcer et apprendre positivement, même enfermé. Thanks for real talk. Ah ben là, merci à vous de m'écouter, surtout. Parce que c'est pas tant que je veux me faire écouter, mais que je veux vous aider à voir une autre façon de vivre dans ce monde qui est pas tout le temps facile en ce moment. Puis, tu sais, c'est facile de dire « Ah, c'est que ma vie, c'est de la merde. » Je l'ai tellement dit de fois, là, si vous saviez, là, jusqu'à temps que je comprenne que « Hostie, ma vie est de la merde. » Parce que je dis hostie que ma vie est de la merde, si je me dis oh my god, la vie est belle, dans les petits détails, puis je me mets à observer à chaque jour de ma vie un petit détail qui me rend heureuse, puis là, de plus en plus que les jours avancent, ça passe de 1 détail à 2 détails, à 3 détails, à 4 détails, à poup! On est dans un monde complètement différent, puis on est heureux, puis on est bien, puis je peux confirmer que je le vis en ce moment. Puis je suis pas la seule à le vivre parce que j'ai plein d'amis qui m'entourent avec qui je partage des moments magnifiques, dont mon cher Guillaume qui est là, mon chum, il y a Caro, il y a plein de monde en tout cas, je veux pas vous nommer, là, peu importe. Mais il y a des gens qui sont comme moi en ce moment puis qui sont rendus dans ce 5D-là, puis vous devriez nous voir quand on est tous ensemble. Moi, ça me donne espoir d'un monde meilleur quand je vois ça, parce que je me dis, imaginez une terre complète avec des gens comme nous. Je me mets à quasiment pleurer, parce que je me dis, waouh, ça serait fou. Ça serait révolutionnaire. C'est ça la révolution. Puis c'est une révolution pacifique. Mais c'est ça, fait que bon, je vais changer de sujet, là. J'avais pris des petites notes tantôt de choses que j'avais envie de vous parler. Puis il y a quelque chose qui me revenait tout le temps en tête, puis j'étais comme hey, mais rouge là. Ok, oui, rouge, ça peut être stop, arrêt, danger. Mais rouge, c'est aussi la couleur de l'amour. Magie, magie, c'est donc parfait.
Fait qu'en ce moment, il y a le rouge danger, j'ai peur, puis il y a le rouge amour. Lequel tu choisis? Moi, c'est bizarre, mais automatiquement, je choisis le rouge amour. Il m'inspire plus. Mais si t'as envie d'être dans le rouge peur, c'est toi qui décides. Mais moi, je suis dans le rouge amour. Fait qu'il me fait pas peur ton rouge, Monsieur Legout. Ouais, puis c'est ça, dans le fond, tantôt, en plus, j'ai écouté la vidéo, sûrement que vous avez vu passer, là. Mais c'était RDI, puis c'était le téléjournal avec Patrice Roy. Puis tout le long du vidéo, eux sont vraiment dans le questionnement, là. Ils sont plus sûrs, puis ils commencent à se poser des questions, puis à un moment donné, ils disent il y a plus de tests, fait qu'il y a plus de cas. Puis après ça, les gens, ils se posent pas de questions pourquoi ils se font reconfiner. Plus de tests égale plus de cas. Ça veut pas dire que les tests sont tous des cas. En tout cas, tu sais, comme juste en ce moment, ils disent qu'il y a 130 hospitalisations. Tu sais, quand on dit hospitalisation, ça veut pas dire qu'ils sont sur le bord de mourir, là. Ça peut être vraiment juste j'ai fucking mal à la gorge, je me fais hospitaliser parce que je suis plus capable d'avaler, tu sais, mais que je suis pas à l'article de la mort. Mais 130 hospitalisations sur 8,5 millions de personnes. OK. Merci de nous empêcher de vivre et d'être heureux à cause de 130 hospitalisations. Fait que, rouge amour ou rouge peur, le go? Rouge amour. Puis ben, c'est ça, tu sais, fait que, en gros, j'ai pas besoin de checker mes notes, là, parce que, dans le fond, ce live-là, je voulais qu'il soit spontané, mais je voulais aussi lancer le message d'amour, puis le message de... Il y a des gens qui sont là pour vous, puis il y a des gens qui vont être prêts à vous aider à avancer vers cette dite lumière, cet état de pleine conscience et de bonheur qu'être connecté à soi-même procure. Ben moi je serais fière d'être cette personne-là si je peux vous aider dans ce procédé-là. Puis sachez que je vais toujours avoir la porte ouverte pour vous parler, vous écouter, vous enligner vers d'autres lieux. Comme on pourrait dire que c'est un lieu, le 5D, mais c'est un état d'esprit en fait. Je vais finir en disant une phrase. En fait, si je me trompe pas, j'ai pris cette phrase-là de Lucie Mandeville. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent. Elle est populaire sur YouTube en ce moment. Vous pouvez taper Lucie, L-U-C-I-E, Mandeville, M-A-N-D-E-V-I-L-L-E. Donc, super femme. Si je me trompe pas, c'est une psychologue à la retraite ou peut-être qu'elle travaille encore. Elle est plus citoyenne du Québec / Canada. Elle vit... ceux qui s'en souviennent, là, j'ai sûrement mon chum en ce moment, là, peut-être juste m'écrire elle vit où en ce moment, là, je me mélange tout le temps. Help, mon amour. Mais en tout cas, peu importe là, où qu'elle vit, là, si vous voulez vous renseigner sur elle, je vous ai donné son nom. Mais elle dit « Imagine un monde sans mauvaises nouvelles, sans négatif. Choisir ce qu'on veut faire circuler. Et faire circuler que du positif. » En fait, elle parlait aussi des nouvelles.
tu sais, les nouvelles qui passent à la télévision, puis elle disait qu'elle trouvait ça lourd, que ça soit toujours des mauvaises nouvelles qu'on nous annonce au réseau. Puis c'est vrai, tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. Puis en fait, beaucoup de gens pensent que penser comme moi en ce moment, c'est comme si j'étais désintéressée des mauvaises nouvelles qui se passaient sur la Terre. Puis c'est pas pantoute ça. C'est de choisir ce que j'ai envie de faire rentrer dans ma vie. Parce que, tu sais, il y a des mauvaises nouvelles qui peuvent venir te chercher tellement comme émotivement, qui peuvent te détruire toi-même. Est-ce que tu as envie de ça? Moi, je pense pas. Fait que je me dis, à chaque fois que j'écoute une vidéo puis qui vient un petit peu trop me chercher, je l'arrête. Puis elle-même, Lucie Mandeville, si je me trompe pas, elle en parle dans son vidéo. Puis elle dit, tu peux choisir qu'est-ce que tu as envie d'écouter. Puis t'as pas besoin de regarder une vidéo qui te touche trop puis qui te fait du mal. C'est pareil dans la vie. T'es pas obligé d'accepter quelque chose qui te fait du mal puis qui te brime. T'es pas obligé. On est tous citoyens de cette terre-là. On a tous le droit de vivre également puis dans le bonheur. Personne n'a le droit de nous imposer de vivre d'une façon ou d'une autre. On est aussi citoyens qu'eux. Même les plus grosses personnes sur la Terre sont au même niveau que nous, au niveau de la citoyenneté de cette terre-là. Elle nous appartient autant à eux qu'à nous. On est notre propre être. On a le droit de notre propre bonheur aussi. C'est super important de retenir ça. D'être notre propre personne, notre propre identité, puis de pas se laisser, de pas laisser les gens choisir pour nous, mais plutôt de choisir nous, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie d'accomplir, Si t'es pas heureux dans quelque chose, dans ta vie, ben arrange-toi pour éliminer cette dite chose-là, même si c'est ton travail, même si, oh my god, ça va t'occasionner des problèmes de lâcher ton travail, tu pourrais en trouver un autre travail. Lance dans l'univers que tu as envie de te trouver un nouveau travail. Dis, je vais avoir un nouveau travail, je vais avoir un nouveau travail qui va me rendre heureux. That's it. La vie est simple et est censée être simple. Alors faisons en sorte d'être unis dans l'amour, dans la simplicité. Puis c'est tout. Moi, là, je suis née, j'étais enfant, puis je m'émerveillais des petits détails de la vie, puis je le fais encore. Puis c'est important de garder une partie de son cœur d'enfant qu'on dit tout le temps, mais c'est la base aussi pour le 5D. c'est con à dire, mais dans mon image visuelle du 5D, tout le monde est heureux, puis on dirait qu'on redevient tous des petits-enfants. On est adultes, mais notre petit enfant intérieur ressort parce qu'on est heureux puis on est bien. Puis ça nous rapporte à quoi d'être heureux, puis bien, puis libre? Ben, à quand on était enfant. Fait que sur ces sages paroles de fin de vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai éclairé. Je pense que oui, pas j'espère. Je suis pas mal sûre que je vous ai éclairé sur certaines choses. Puis je vous dis à la prochaine parce que j'ai pas fini de vous donner de l'amour, gang. Fait que attention à vous. Puis sur ce, je vous dis peace.